Nobinobi, c'est un jeu qui est édité chez Don't Panic Game, donc Fabula Ultima, Wilder Fist, Cowboy Bebop, en tout cas pour le côté jeu de rôle. Nobinobi, en japonais, c'est une onomatopée qui veut dire à l'aise. Mets-toi à l'aise, quoi, tranquille. Donc Nobinobi, ça veut dire tranquille, voilà. C'est un petit jeu de rôle, c'est du jeu de rôle en format boîte. Ils sont conçus, alors ils ont pris des petits pets pendant l'envoi malheureusement, mais voilà. C'est des jeux de rôle, je vais vous lire, carrément, c'est le mieux. Je vais vous le mettre, comme ça vous pouvez lire. Vous voyez, 2 grandes aventures dans une toute petite boîte, dragon, esprit, paladin, temple à explorer et noble à protéger. Bienvenue dans un monde de fantaisie et de combat. Dans ce jeu de rôle sur table dynamique et fluide, votre quête se construit carte après carte, au fil des indications et de multiples rebondissements. Lancez les dés, jouez vos cartes et créez vos histoires entre amis. Hormis votre imagination, tout ce dont vous avez besoin est dans cette boîte. Simple et didactique, Nobinobi séduira les rôlistes expérimentés comme les novices. Donc là, on a 2 formats de boîte. On a la version épée, donc c'est chevalier, etc., tout ce qui est corps à corps. Et on a exactement la même à côté, où le début c'est démons cultistes, secrets occultes, rivalité entre sorciers, bienvenue dans un monde de sortilèges et de créatures magiques, blablabla, blablabla. Fairy Tail en jeu de société chez Don't Panic. Oui, mais jeu de société, moi j'y connais rien, donc... Il y avait un jeu vidéo débile qui s'appelait Nobinobi Boy, ça fait sens, peut-être, peut-être. On va ouvrir, moi je préfère la boîte magie. Pourquoi? Parce qu'elle est rouge. Voilà, on va ouvrir plutôt la boîte magie, mais le contenu est identique dans les... Alors, c'est pas que le contenu est identique dans les deux. Le contenu se présente exactement pareil dans les deux, mais bien évidemment les cartes sont complètement différentes. Donc on a un petit livre de règles, vraiment ultra mini, vous voyez, qu'on va feuilleter ensemble. On va virer la boîte. Nous avons alors les cartes personnages. Hop. Des personnages qui sont au nombre de 16. Donc nous avons la magicienne, le clerc, ah oui, c'est recto verso, donc magicien, enfin magicienne, magicien, clerc, prêtresse, sorcière, toute mignonne, ermite, vous avez le mercenaire, la chasseresse obscure. Elle est chouette celle-là, j'aime beaucoup. Elle est rose, non, elle est rouge. Paladin. Breteur élémentaire. Jongleur. Oui, moi aussi je m'attendais à voir sorcier, Kibi. Danseuse. Marchande. Cuisinier, ça c'est top. C'est quand même cool qu'il y ait ça. Et enfin, démoniste. Et vous diriez quoi derrière? Derrière démoniste, il y aurait quoi? Je suis sûr que vous l'avez pas. Nécromancienne. Oh, Akibi, il la pré-shot. Et ensuite, on a le récap des règles du jeu sur une seule carte. Et c'est vachement bien, en fait. D'ailleurs, c'est recto verso, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, le jeu est simple. C'est un jeu avec MJ tournant. C'est-à-dire que tous les personnes... Désolé, j'ai dû m'absenter un instant. C'est quoi ces cartes? On parle du jeu Nobinobi, de chez le dernier né, donc de chez Don't Panic Game, qui est un petit jeu de rôle. Donc on est en train de faire le déboîtage. Et j'allais commencer justement à en parler. Alors, comment ça se joue? On réunit des copains, bien évidemment, même s'il y a un mode de jeu solo, un mode de jeu duo, mais le parti pris de base, c'est quand même d'avoir entre 3 et 6 personnes autour d'une table. Chaque personne va choisir un personnage. Donc moi, par exemple, je vais prendre forcément le cuisinier pour l'exemple. Ok. On va ranger le reste pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et c'est un jeu où en fait il n'y a rien à préparer. Vous avez différentes pioches. Donc là on a choisi les cartes de personnages. Dans la boîte il y a d'autres trucs. Vous avez un premier
Alors attendez, parce que la boîte est un peu compliquée. Si on ne veut pas tout sortir. On a un premier deck de cartes qui est pour le ou la MJ. Alors cette carte, c'est marqué MJ parce que comme j'ai dit, c'est du MJ tournant. D'accord? Donc pendant qu'il y en a un qui va interpréter le cuisinier, la personne en face ou à gauche, je ne me rappelle plus, va être le MJ temporaire de la partie. Donc la personne qui est MJ, elle a justement la carte MJ qui vient sur elle. Et donc ça veut dire que c'est à elle de planter le décor. Alors que je me rappelle bien. Donc voilà, quand on joue, on choisit une carte personnage par personne, on choisit qui est le premier MJ, et ensuite on va déterminer le premier protagoniste, donc c'est-à-dire quel est le joueur ou la joueuse qui va jouer. C'est-à-dire que de manière active sur une scène, il y a toujours, voyons la manicure impeccable du présentateur. Alors là, tu es mal tombé, hein, parce que moi j'ai passé près de 40 ans à ranger mes ongles, et là je découvre ce que c'est que d'en avoir. Et je sais pas très bien encore les tailler, etc. Donc là, si tu comptes sur moi pour une paticure... Donc voilà, on a deux personnes qui sont actives, on va dire, au cours d'une scène. Vous avez le MJ et le protagoniste. D'accord? Donc une fois que c'est établi, on va piocher une carte introduction. Donc on a plusieurs types de cartes. Celles que je vous montre là, ce sont des cartes dénouement. Donc fatalement, c'est à la fin. On a des cartes scènes qui sont représentées en bleu. Donc je ne les passe pas très rapidement, je vous montrerai plus tard. En fait, c'est tout le reste du paquet. Ok. On a donc les cartes scènes. Donc les scènes, c'est ce qui va se passer durant la fiction. Nous avons... On a des dés. Vous avez des petits D6 parce que ça se joue effectivement au D6. Et voilà. On a donc plusieurs cartes. Donc on a la carte liste des ennemis et liste d'objets. Si vous avez besoin d'improviser des ennemis ou des objets, vous avez deux petites listes. Donc ça, on va le mettre de côté parce que c'est pas très intéressant. On a les cartes introduction qui vont nous intéresser justement. On en a plusieurs. On a des cartes lumière. Je sais plus trop où les mettre, on va les mettre là. Et on a des cartes ténèbres, fatalement. Voilà, donc ça c'est à peu près une présentation un peu à l'arrache, on va dire, mais je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Clac, clac, on va mettre ça comme ça, et je vais mettre les règles du jeu pour faire genre, j'ai appris pas par cœur comment on joue. Donc c'est simple, tout le monde prend une carte de personnage, chaque joueur, hein, tout le monde, puisqu'il y a aussi MJ tournant. On choisit qui commence en MJ, qui commence en PJ, et on pioche donc une carte introduction, ici. On pioche la carte, et le ou la MJ va la lire. Eh ben décidément, Dice Story, la chaîne de la bouffe. Introduction cuisine ensorcelée. Vous avez trouvé une formule magique sous la forme d'une recette de cuisine. Un plat qui, s'il est mangé, apporte richesse, bonheur et la réussite totale dans la vie de tous ceux qui le dégustent. Rassemblez vite les ingrédients nécessaires et mettez-vous prestement au fourneau. Avant de commencer le jeu, discutez du plat que vous allez cuisiner. Tout est lié. Voilà, ça c'est la carte introduction. Nous n'avons plus besoin des cartes d'introduction maintenant, puisque c'est pour la rejouabilité qu'il y en a plusieurs. Et donc voilà, notre histoire, c'est de la bouffe. Il y a une recette. Eh bien écoutez, on va faire genre on joue ensemble. Dites-moi dans le chat, pour vous, ce serait quoi comme recette? Je vous laisse décider. Un cacuari farci au marron. Toi, tu as joué à Wilderfist il n'y a pas longtemps où tu as entendu une partie. Des boulettes sauce tomate. Ah, comment se mettre en appétit pour midi qui arrive, quoi. Je sais pas comment les mettre. Je vais virer les cartes dénouement, je pense. Parce que on s'en sert pas beaucoup. On va mettre carte scène, ici. Lumière. Ténèbres. On va garder le petit chef ici, c'est beaucoup mieux. Et les cartes MJ protagonistes, on s'en fout, on va les mettre ailleurs. Clac, clac, voilà. C'est difficile de cadrer ça à la cam. Des burritos, omelettes au fromage, des crêpes, tout simplement. Ah, j'approuve les crêpes, en fait. On va dire que c'est des crêpes œufs, omelette œuf de griffon, un macaron sauce dragon. Waouh.
Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir des crêpes au fromage à sauce dragon. Comme ça, tout le monde est content. Ça vous va? J'avais oublié que j'avais pas petit déjeuner, merci de me le rappeler. Allez, crêpes au fromage, sauce dragon. Allez, on part là-dessus. Très bien. Donc, cuisiner une crêpe au fromage sauce dragon, fatalement, on va... C'était comment? On va gagner... richesse, bonheur, réussite totale dans la vie. Rien que ça. Hein. En plus de passer un bon repas. Très bien. Donc ça, c'est le MJ qui a pioché cette carte d'introduction. On la lit. Toute la table, comme on vient de le faire, se met d'accord. Maintenant, le jeu commence. Donc le MJ va piocher une carte scène. Ici, d'accord? Il va la lire à haute voix. Alors, nous avons la bénédiction du grand esprit. Au cœur de la forêt, près d'un lac, un puissant esprit qui semble vous attendre apparaît. Tiens, toi qui veux sauver le monde, confie-moi ton arme que je la bénisse. Même si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez accepter avec gratitude cette bénédiction. Et là, vous avez au choix, piocher soit une carte ténèbres ou une carte lumière. Le pouvoir qui vous a été conféré par l'énergie, sauver le monde. Voilà. Donc là, on va le mettre en image. C'est du RP. Le MJ va dire, voilà, tu arrives au cœur de la forêt, près d'un lac, il y a des petits oiseaux, il y a tout ça, donc on en rajoute des caisses au niveau du décor, faut que ce soit immersif, etc. On peut jouer la petite scénette avec l'esprit qui sort de l'eau, à quoi il ressemble, etc. et tout. Et là, vous allez choisir dans le chat si je prends plutôt une carte ténèbres ou une carte lumière. Alors, à quoi ça sert les cartes ténèbres et lumière? Je vais peut-être pas la remettre sur le dessus du paquet, parce que sinon on va piocher la même à chaque fois. Les cartes ténèbres et lumière, ce sont en fait à chaque fois qu'on finit une scène. Ouais, oui, c'est ça, le rôle du MJ, c'est de lier la carte à la scène d'avant ou à l'intro. Ah, ok, moi je crois que ça se faisait à la suite en fait. Mais bon, ça change pas énormément. Les cartes ténèbres et lumière, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lance une scène, cette scène peut être résolue de deux différentes façons. Soit de manière RP, il y a un RP à faire, etc. Et si le ou la MJ est satisfaite, c'est réussi. Et donc en cas de réussite, on pioche une carte lumière. Si c'est un échec, on pioche une carte ténèbres. Dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de notion de réussite ou d'échec. C'est quand même très nuancé puisqu'il y a des trucs très cool dans les deux. C'est juste un peu l'orientation de la fiction qui va changer. Donc là, en fait, non seulement on a le choix de piocher ce qu'on veut, donc vous m'avez dit lumière, on va piocher lumière, très bien. Amatrice de Rago, un PNJ. Hey, savais-tu que cette personne-là faisait des choses en secret? C'est ce que m'a dit la collègue de mon époux, de mon ami. On ne peut se fier aux gens sur leur simple apparence. Et donc ça vous donne plus 1 en technique. Et oui, parce qu'on ne l'avait pas vu, mais sur votre fiche de personnage, vous avez des stats. Notre petit cuisinier, il a 2 de force, il a 5 en technique, et il a une compétence. Il a la compétence le plus beau plat. C'est une compétence personnelle, et en résolvant la scène, vous parvenez à trouver quelque chose pouvant servir d'ingrédient à votre plat. Vous obtenez plus 2 au jet de dés pour réussir le test. Ce personnage est incroyable pour notre histoire, il a toute sa place. Donc là, non seulement on garde le petit cuistot, mais en plus, avec la carte lumière, il a plus 1 en technique, donc il passe à 5 en technique. Je sais pas où le mettre, voilà. Et là où je me pose comme question, c'est que il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu véritablement de... Comment dire? Là, du coup, je sais pas si... Vu que c'était... Il n'y a pas vraiment eu de scène RP, il n'y a pas vraiment eu de test ou quoi, je sais pas si du coup on pioche quand même une carte. Ouais, il est 6 en technique, oui, effectivement. Excusez-moi. Donc on va dire qu'on pioche une carte, que c'est réussi, hein, que voilà, on a fait bénir notre poêle et notre couteau de cuisine. On va pouvoir piocher une autre carte lumière. Et, on est vraiment dans la bouffe à fond, quoi, hein, c'est ouf. Cocorico, qui sait pourquoi il y a un poulet ici? Eh bien, cela pourra être utile à la fin. Voilà, on a un coq
qui va nous suivre dans notre petite aventure et qui va nous donner +1 en force. Ok. Cette scène ayant été réalisée avec succès, dans la partie, le MJ change. C'est-à-dire que on tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est sûrement le coucouli, oui, exactement. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est un nouveau joueur, une nouvelle joueuse qui va devenir MJ à son tour. Et le PJ sera également une nouvelle personne. D'accord? Et donc, on rebelote, on retire une carte scène, mort de faim. Putain, décidément, c'est ouf. C'est un jeu pour la bouffe, ça. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses, mais il est tout de même temps de commencer votre nouvelle aventure. Sauf que vous ne pouvez plus avancer, car vous mourrez de faim, et vous tombez d'inanition. Est-ce qu'il y a de la nourriture correcte ici? Qui sait si vous avez tous les ingrédients pour préparer quelque chose de savoureux? Et donc là, cette carte demande un petit test. Vous voyez, c'est marqué technique 13. Donc ça veut dire que il va falloir réussir à obtenir 13 ou plus sur son jet de dés pour que la scène soit résolue. C'est-à-dire que votre personnage va se mettre en quête de nourriture. Est-ce qu'il va essayer de préparer quelque chose ou quoi? Il va faire le test. Et si ça marche, eh ben, il a réussi, il aura mangé. Si ça marche pas, il n'a pas mangé et donc il va continuer à crever de faim, quoi. Et donc ça nous dit, si une excellente idée émerge, le MJ peut réduire la difficulté du test de -2. D'accord? Donc, on a dit c'est un test de technique. Alors, les jets, c'est très simple. On prend 2d6 que voici. On va lancer les 2d6, on va ajouter notre stat. Et si on dépasse de 13, du coup la difficulté de la carte, c'est une réussite, sinon c'est un échec. On va faire un petit placement de produit. Voilà, une magnifique piste à dés réalisée par Fumblebox, que vous pourrez trouver en page sur Facebook. Et on va lancer les dés. Et donc on a un petit 6. On a un petit 6, c'est pas ouf. On a 6 en technique. Donc sur le papier, ça passe pas. Puisqu'il fallait faire 13. Que j'ai oublié de faire du RP avant, donc je n'ai pas réussi à vendre une super idée au MJ en place. Donc mon test est raté. Mon personnage n'a pas... Oui, non, mais c'est fait exprès, Widge, parce qu'il faut qu'on voit un peu les cartes ténèbres. Donc du coup, j'ai raté. J'ai pas eu de bonnes idées à faire passer au MJ. Donc mon personnage ne trouve rien véritablement à manger. Mon personnage ne peut pas cuisiner quelque chose. Il crève de faim. Il a l'estomac qui gargouille. Et la scène est ratée. Donc comme la scène est ratée, on pioche une carte ténèbres. Et on nous dit quoi? Directeur de l'école de magie. Vous, oui vous, écoutez-moi bien. Travaillez dur et faites de votre mieux dans vos études. N'oubliez pas que l'avenir de notre école de magie dépend de personnes comme vous. Ça vous donne un petit bonus de 1. Donc voilà, au fur et à mesure que les tables vont tourner, que les gens vont se rajouter, etc., c'est ce qui va créer du jeu. Et salut Anoxar, salut. Et en fait, c'est comme ça que vous établissez au fil du temps l'aventure que les personnages vont vivre. On refait une dernière scène vraiment vite fait parce que je suis juste curieux d'en vous en montrer un petit peu plus. Mais après, on fera la finalité. Donc j'ai pioché la nouvelle scène. Donc on a encore changé de joueur et de MJ, hein, bien sûr. Le compagnon possédé, les PJ assis face au protagoniste, est possédé par le démon de l'ombre. Vous devez essayer de lui rappeler ses rêves, ses expériences avec vous, afin de le libérer de la sombre prison où il se trouve. Si vous n'y parvenez pas, vous devrez tenter de l'exorciser par la force. Voilà. Donc, la carte nous dit, si vous parvenez à ramener votre compagnon à la raison par la discussion, vous obtenez une carte lumière. Le MJ décide de votre réussite. Sinon, vous tirerez une carte ténèbres. Si vous décidez de l'exorciser, c'est un test de force 7, plus valeur de force du pauvre compagnon possédé. Voilà. Donc le compagnon possédé, c'est quelqu'un d'autre à la table. Hein. C'est un autre personnage. Donc si par exemple ça avait été mon petit chef cuistot qui aurait été possédé, il aurait fallu que voilà, le ou la PJ fasse une espèce de roleplay pour essayer de convaincre
le personnage du cuistot, de croire en ses rêves, de revenir sur le chemin de la raison, de combattre ce démon qui le possède, etc. Et si le RP est percutant, le MJ tranche et dit « Ok, ça me va, c'est plutôt bien, tu as exorcisé effectivement le cuisinier, tu récupères ton compagnon. » Si ça marche pas trop, il y a un test à faire. Encore une fois, petit placement de produit, clac, on va lancer 2 dés, je dois faire 7 plus 2, donc 9, pour arriver à exorciser le cuistot. Je sais pas combien j'avais en stats, mais ça passe. Voilà. Voilà, vous avez compris. Donc, les scènes vont tourner comme ça au fil du temps. Chacun a son personnage absolument. Hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous avez 16 personnages, tous différents les uns des autres. Hein. Donc, chaque joueur, joueuse, a son propre personnage. On continue de piocher les scènes, les cartes ténèbres, les cartes lumière, etc. jusqu'à la fin. Puisqu'à la fin, on tire la carte dénouement. Donc en fait, la carte dénouement se tire, je crois, une fois que tout le monde a joué au moins 3 fois. C'est-à-dire que tout le monde a pioché une scène, a fait des trucs, etc. Et t'as fini de faire cuire les crêpes. Ben, c'est parfait, regarde, c'est le dénouement. Tout est parfaitement minuté. C'est ça, la fin, c'est quand chacun était MJ 3 fois, oui, c'est ça. Et donc, le dénouement, on retourne la carte. La puissance suprême, donc au sommet de sa tour perdue. Un puissant savant fou exulte. J'ai enfin trouvé la magie ultime, un énorme vortex magique commence à envelopper la tour. Avec ce pouvoir, je vais consumer ce monde insensé, puis le faire renaître de ses cendres. Vous devrez l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, ou vous êtes réellement confronté au nouveau monde, maître du monde. Et donc là, ça va être un jet de groupe, puisque là, pendant le dénouement, en fait, il n'y a plus de MJ, il n'y a plus de PJ. Tout le monde devient PJ. Et c'est un test collaboratif qu'il faut faire pour voir si l'ensemble du groupe arrive à surpasser la difficulté du dénouement. Donc là, on vous le dit, il faut, avec un total de 5 dés, lancer ensemble un total de 5 dés avec un résultat de 22 ou plus. Le test est réussi et vous pouvez ajouter la valeur technique d'un seul personnage comme bonus. Si quelqu'un possède la magie ultime ou l'épée ultime, le succès est automatique. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut faire plusieurs lancers, réussir à surpasser 22. Et si ça marche, ça veut dire que vous allez pouvoir réaliser cette recette incroyable de crêpes au fromage sauce dragon et rendre votre groupe, je sais plus, heureux. C'était comment déjà ? Richesse, bonheur et réussite totale dans la vie. Ça vaut le coup quand même se décarcasser. Voilà. C'est tout. C'est le jeu Nobi Nobi. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quand même un sacré paquet de cartes hein, au niveau des scènes. Pareil pour les cartes ténèbres et les cartes lumière, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est un jeu collaboratif, très narratif, on joue, etc. Du coup, plus t'as de joueurs autour de la table, plus t'as de chances d'en avoir un balèze en technique. C'est ça, ouais. Il y a des règles spécifiques pour, je crois que c'est à la fin, pour jouer en duo avec des petites, voilà, jouer à deux. On peut jouer à deux, donc un MJ, un PJ uniquement. Pour ceux qui aiment le solo, il y a du jeu solo disponible avec quelques petites modifications. J'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs pour les règles, pour l'exemple. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, Nobi Nobi Magie, est du coup complètement compatible avec l'autre boîte que je ne vous ai pas montré, mais qui a le contenu identique, Nobi Nobi Épée. Vous pouvez mélanger toutes les cartes, les personnages, les événements, les dénouements, tout ça, les cartes lumière, ténèbres, vous pouvez tout mélanger pour avoir beaucoup plus de choix et avoir des rebondissements plus variés. On va regarder vite fait hein, les personnages de Nobi Nobi, mais voilà le jeu. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu ? J'y ai pas joué, hein. Je ne fais que lire et regarder quelques cartes, un petit peu comme vous là, pour le moment. Ce que j'en pense, c'est que je pense qu'il y a de très bonnes idées. Il y a des cartes qui m'ont... je ne les ai pas forcément tirées, mais j'ai trouvé qu'il y avait des cartes très sympas. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a des trucs sympas à faire. Par contre, là où il faudrait que je fasse le test, parce que je me rends pas compte, mais j'ai l'impression quand même que dans l'histoire, ça va être un peu décousu.
Un coup, t'es dans une forêt, un coup, t'as une tour de sorcier, un coup, t'as une école de magie, un coup, voilà, enfin, un coup, t'as plein de trucs. Et je me demande, même si au final, tout peut s'expliquer, je me demande... ah mince, j'ai pas remis dans la scène. Je me demande si au final, on arrive quand même à garder quelque chose de crédible, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être totalement décousu. Alors après, ils disent dans le jeu que c'est normal que ce soit décousu, et que ça fait justement partie du plaisir de devoir trouver une justification RP à pourquoi c'est décousu, en fait. Donc, voilà, je suis pas fermé, je sais. Faudrait que je fasse une partie pour bien me rendre compte. Et pourquoi j'arrive pas à les ranger comme il faut? C'est pas grave. Faudrait que je fasse une partie pour bien me rendre compte. Oui, c'est ça, car pour une recette, faut aller fumer un magicien. Ouais, c'est ça, faut trouver le lien. C'est ça, c'est un petit peu ça. Donc ouais, à voir comment ça se passe au cours d'une partie, à voir si c'est vraiment facile de justement lier tout ça. Tac. J'aime bien le petit emplacement pour les dés. Je sais pas pourquoi je trouve ça mignon. Ah oui, les deux ils sont là. Donc ça c'était Nobi Nobi magie. On va regarder juste pour le côté fun les cartes de personnages de l'autre boîte pour voir si vraiment c'est très différent ou pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Parce que j'ai du mal à tout faire. C'est sympa en vrai. Est-ce que c'est compatible 5e? Voilà. C'est plus rapide d'apprendre ce jeu que de la 5e, je trouve. Donc c'est présenté exactement pareil. Vous avez le livre de règles, sauf qu'il est bleu au lieu d'être rouge clair. C'est rouge clair. Vous avez les mêmes cartes, les mêmes trucs MJ, etc. Je vais pas tous les déballer. On va regarder juste les cartes de personnages. Alors apparemment, quand tu mélanges les boîtes, ça rendrait les choses plus faciles parce que ça fait des éléments plus variés et plus faciles à relier. Très bien. Donc c'est fait pour être mélangé probablement. Ça a été pensé, en fait. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Ça peut servir d'inspiration pour préparer un scénar plus classique. Effectivement, là, rien qu'avec l'intro, ça peut donner une idée à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Ça peut être très chouette. On ne savait pas au début qu'il faudrait affronter un magicien. Si, bah non, on ne savait pas. En fait, au début, on te parle juste d'une recette, c'est ton objectif. Et le dénouement, c'est le magicien, quoi. J'aime bien en bleu. Découverte très sympa. Ok, merci. Alors, on a le guerrier. La guerrière, évidemment. La voleuse, le voleur, évidemment. On a la voyante, et on va dire le voyageur. Non, l'érudite. On a la chasseresse, on va dire le chasseur. Ah bah non, c'est le samouraï. Donc ouais, c'est pas systématiquement l'équivalent. J'aime bien le samouraï, étrangement, je le trouve cool. Ah non, c'est celui-là que je trouve cool. Ah, il est trop bien, le dompteur. Osez me dire que c'est pas votre préféré. Il est trop bien, le dompteur, non? C'est lui que je joue. Si je joue un jour à ce jeu, c'est lui que je joue. Par contre, niveau stat, il est pas fou. J'espère... Attends, il a quoi comme compétence? Siffler pour chien et chat. Test personnel. Lancer 6 dés. Ah ouais, lancer 6 dés pour invoquer des compagnons animaux. Les dés impairs sont des chats, les dés pairs sont des chiens. Comptez quels animaux arrivent en plus... Attends, comptez quels animaux arrivent en plus grand nombre, chaque dé étant un animal. Vous gagnez un bonus à votre jet égal à ce nombre de dés. En cas d'égalité, les chats et les chiens commencent à se battre et vous n'obtenez pas de bonus. Les petites oreilles. Ah, j'adore les chats, j'avoue. Les chats. Mon fils a choisi le champion et toi le forgeron. Ok, trop bien. Miaou, salut Maddy, salut, salut. Donc le dompteur et le diablotin. On a l'assassin. Et ce serait quoi derrière? La ninja. Moi je vais dire la ninja. Ah, moine. Ok. On a le champion. Je vais dire l'armurière. La forgeron. Ah non, la boulangère. Ah, c'est bien aussi boulangère, c'est original. Tiens, qu'est-ce qu'elle a la boulangère? Le pain est prêt.
en permanence. C'est un bonus permanent. Quand vous aimez beaucoup préparer chaque jour du pain frais, que vous essayez de vendre à tous ceux que vous rencontrez. Votre détermination et votre force. Ok. Et enfin, la toute dernière, nous avons l'aristocrate. Et on va dire le noble. Pas du tout. Bah oui, le forgeron, je suis bête. C'était la personne qui manquait. Donc voilà, on a quand même des classes. Enfin, des classes, oui, des personnages qui sont quand même très différents de la boîte rouge. Donc ça permet de vraiment varier. Puisque là, on a 16, ça fait 16 et 16. Vous avez au total 32 personnages à choisir. Donc vous pouvez soit les choisir volontairement, soit vous pouvez, si vous êtes joueur, joueuse, le faire aléatoirement. Ça peut être aussi rigolo. C'est quel jeu? J'arrive en cours de route. C'est pas grave, Maddy, mais de toute façon, on en reparlera parce que je pense que tu es le public cible pour ce jeu. On parle de Nobinobi. Donc, c'est un petit jeu narratif où l'histoire se construit avec des cartes. Il y a quelques tests avec des dés, sinon, c'est pas du jeu de rôle. Encore une fois, hein, on insiste là-dessus. Et c'est plutôt cool, ça tourne plutôt bien. Ça tourne beaucoup autour de la bouffe, donc ça, c'est très bien à jouer avant l'apéro. Alors, je sais pas si c'est nous qui avons eu de la chance hein, au niveau de la bouffe ou quoi, mais c'est vrai que les cartes qu'on a tirées étaient plutôt chouettes, quoi. Alors, l'idée est chouette. Si on n'est pas à cheval sur la cohérence de l'histoire et qu'on cherche du fun, du coup, je me demande ce que ça donne en version horreur. Oui, c'est-à-dire que ça, ce sont donc les traductions françaises des jeux Nobinobi, mais en VO, il y en a beaucoup de boîtes. Hein. Ranita m'en avait parlé, je les avais pas vues, mais vous avez Steampunk, vous avez... je crois que horreur du coup, hein, je crois que vous en avez plusieurs. Quoi. Donc voilà. Comme je dis, moi faudrait que je fasse le test. Je pense que je vais les envoyer à Kiefer parce que je pense qu'il pourrait y jouer avec ses filles ou même avec son association au collège. Donc je pense que je vais lui envoyer. Moi j'ai trouvé ça cool, je trouve que ça peut te donner pas mal d'inspiration. Après voilà, moi le seul truc je demande à être convaincu, c'est la cohérence en fait des cartes qui t'envoient dans des endroits complètement différents et random. Voilà, je me demande si c'est pas un petit peu délicat, difficile de trouver du sens à toutes les cartes, même si dans le bouquin de règles, ils disent que c'est prévu pour. Le principe du jeu, c'est justement de trouver ses justifications, de passer un bon moment. C'est un jeu tranquille, hein, puisqu'on l'avait dit, un Nobinobi en onomatopée japonaise, ça veut dire à l'aise. Donc c'est un jeu où on se prend pas la tête. À l'aise, c'est du fun, on imagine des trucs, voilà, faut pas y jouer sérieusement à ce jeu. Voilà, merci YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!